Direction les Comores à présent, où à Anjouan, le colonel Mohamed Bakar ne fléchit pas et a rejeté les propositions de médiation de l'Union africaine. Après sa réélection à la présidence de l'île l'an dernier, une réélection contestée et rejetée par l'État fédéral comme par l'Union africaine. L'homme fort d'Anjouan pourrait donc affronter une action militaire. Il s'y dit prêt et pendant ce temps-là, les accusations de torture des opposants se poursuivent. Vous voyez tout de suite le reportage de notre envoyé spécial à Anjouan, Jonathan Evrard. Pas de déploiement militaire hors norme dans les rues d'Anjouan. Seuls les points stratégiques sont sous surveillance. L'aéroport, le centre de stockage des hydrocarbures, le port et surtout les différents lieux de résidence du président. Mohamed Bakar qui dit avoir toujours souhaité que le dialogue s'installe, mais qu'il n'a cependant pas l'intention de capituler. Si jamais il y en a qui croient que la guerre serait la solution pour eux, effectivement nous nous sommes préparés pour, et que tous ceux qui débarqueraient en Anjouan devront être faits prisonniers ou tués. Du côté de la population, même si certains ont peur d'une nouvelle guerre, que d'autres sont fiers de leur président, pour la majorité des Anjouanais interrogés, le débarquement militaire est synonyme d'espoir. Le gouvernement Mohamed Bakar ne ça va pas avec les gens là. On est prêt pour la guerre. Donc vous êtes favorable à Mohamed Bakar? Mohamed Bakar. Parce que Mohamed Bakar, c'est un homme. Moi, je ne suis pas Mohamed Bakar ni Sambi, mais faire la guerre, ce n'est pas la solution. La seule chose restante, c'est le débarquement. Sans les armes, on ne peut pas avoir la paix en juin. À l'origine du conflit, la réélection de Mohamed Bakar en juin dernier, rejetée par l'Union africaine. Pour le président rebelle, qui se dit prêt à un réexamen du dossier, c'est une tentative de déstabilisation de la part d'Ahmed Abdallah Sambi. Quant aux velléités séparatistes qu'on lui prête, il dénonce des arguments mensongers pour justifier une intervention militaire. Aujourd'hui, quand vous entendez les responsables en parenthèse de l'Union qui disent qu'il faudra aller faire la guerre à une partie du territoire, c'est se demander qui est unioniste par rapport à qui. Autre accusation pesant contre Mohamed Bakar, les tortures et passages à tabac qu'il ferait subir à ses opposants. Nous, aujourd'hui, on est emprisonnés sans savoir ce qu'on a fait. Aujourd'hui, quelqu'un nous fait subir des violences et on ne supporte plus ça. Ici, on ne peut pas parler. Si on ouvre la bouche, on se fait tabasser. On nous torture, on nous fait des choses vraiment qui ne sont pas des choses humaines. On nous traite comme des animaux. Mais les témoignages les plus accablants se font toujours hors caméra et à l'abri des regards. Ainsi, une personne m'a expliqué comment, pour un portrait d'opposant placardé chez lui, son ami s'est fait lacérer la plante des pieds à coups de lame de rasoir avant qu'on y verse dessus de l'eau de javel. Une autre m'a affirmé qu'une de ses connaissances s'était fait sodomiser par le canon d'un fusil. Alors s'agit-il là de rumeurs, de faits avérés ou de désinformation, comme l'affirme Mohamed Bakar? Difficile à vérifier, d'autant plus que les hôpitaux sont étroitement surveillés.